Le roi de toute l'Afrique. Le village béni. Dans un recoin sacré de l'Afrique ancestrale, là où les baobabs millénaires touchaient le ciel de leurs branches majestueuses, se nichait un village pas comme les autres. L'air y était toujours rempli des douces mélodies des oiseaux et du rythme envoûtant des tambours parlants. C'est ici que régnait Kwam, que les anciens nommaient respectueusement Mansa. Contrairement aux autres souverains qui paradaient avec leur couronne d'or, Kwam portait fièrement une couronne tissée des herbes dorées de la savane, ornée des plumes des oiseaux les plus sacrés de la terre. La sagesse du matin. Chaque jour, aux premières lueurs de l'aube, quand le soleil commençait à peindre le ciel de ses couleurs les plus tendres, Kwam avait une habitude unique. Il quittait son palais, non pas pour donner des ordres, mais pour marcher parmi son peuple. On le voyait aux côtés des fermiers, leurs mains plongées dans la terre fertile. Il s'arrêtait près des tisserands, admirant comment ils transformaient de simples fils en histoires colorées. Il souriait aux mères qui berçaient leurs enfants tout en chantant les légendes anciennes. Le marché aux histoires. Le marché du village était un lieu magique. Ce n'était pas un simple endroit où l'on échangeait des biens, mais un sanctuaire où les histoires volaient de bouche à oreille comme des papillons multicolores. Ici, la monnaie la plus précieuse n'était ni l'or ni l'argent, mais les sourires et les histoires. Même le plus pauvre des enfants pouvait devenir riche en sagesse, simplement en écoutant les anciens raconter les légendes du passé. Les nuages de la guerre. Un jour, alors que le village vivait paisiblement au rythme de ses traditions, un messager arriva en courant, le souffle court. Il apportait des nouvelles inquiétantes, des rois guerriers, avides de pouvoir et de richesse, marchaient vers le village avec leurs armées. Ces rois portaient des couronnes d'or massif et des armures étincelantes. Ils avaient entendu parler de la prospérité du village de Kwame, comme des hyènes affamées, ils voulaient s'en emparer. La sagesse du festin. Face à cette menace, Kwam fit quelque chose d'extraordinaire. Au lieu d'appeler aux armes, il convoqua tous les cuisiniers du village. Préparez un festin, ordonna-t-il, un festin si généreux qu'il pourrait nourrir toute l'Afrique. Les villageois étaient perplexes, certains pensaient même que leur roi avait perdu la raison. Mais ils avaient appris à faire confiance à sa sagesse, comme les fleurs font confiance à la pluie pour les faire grandir. Le jour de la rencontre. Lorsque les armées arrivèrent, leurs lances brillant sous le soleil, elles trouvèrent quelque chose d'inattendu. Au lieu de murs et de guerriers, elles découvrirent des tables chargées de mets délicieux s'étendant à perte de vue. L'air était rempli du parfum envoûtant du riz jollof, des ignames rôtis et des sauces épicées. La musique des tambours et des koras flottait dans l'air comme une invitation à la danse. La transformation. Les rois guerriers, stupéfaits, regardèrent leurs soldats abaisser leurs armes à un, attirés par la chaleur de l'accueil et les arômes irrésistibles du festin. Comment pouvaient-ils attaquer des gens qui les accueillaient comme des frères longtemps perdus? Les épées furent remplacées par des cuillères, les cris de guerre par des rires joyeux. Les rois enlevèrent leurs lourdes couronnes d'or, soudain conscients que leur poids n'était rien comparé à la légèreté de la couronne d'herbe de Kwam. L'héritage. C'est ainsi que Kwam devint connu comme le roi de toute l'Afrique. Non pas parce qu'il dominait les terres et les peuples, mais parce qu'il avait compris que la vraie force d'un roi ne réside pas dans sa capacité à conquérir, mais dans son pouvoir à unir. Sa couronne d'herbe devint le symbole d'une sagesse nouvelle, la plus grande richesse n'est pas celle qui remplit les coffres, mais celle qui remplit les cœurs. Le murmure du vent. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle à travers les hautes herbes de la savane, les anciens disent qu'il murmure cette histoire. Et si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être la sagesse de Kwam, le plus grand des royaumes est celui où chaque cœur trouve sa place.